Dernières années. En 327, Alexandre fait mettre en prison Callisthène, le neveu d'Aristote, parce qu'il a refusé de se prosterner à la mode perse devant lui et qu'il serait impliqué dans la conspiration d'Hermolaos et d'Épage. Callisthène meurt durant sa captivité à Bactre 38. La mort et le déshonneur infligés à son neveu amènent Aristote à s'éloigner de son ancien élève en 5, y compris sur le plan de la pensée politique, comme tend à le prouver un de ses derniers écrits intitulé Alexandre ou des colonies 39. À la mort d'Alexandre le Grand en juin 323, menacé par l'agitation anti-macédonienne portée à son comble à Athènes par la rébellion contre Antipater 40, Aristote estime prudent de fuir Athènes, fuite d'autant plus justifiée qu'Eurymédon, hiérophante à Éleusis, porte contre lui une absurde accusation d'impéiété, lui reprochant d'avoir composé un hymne à la vertu d'Hermiadé Atarnée 41, genre de poème uniquement réservé au culte des dieux. Décidé à ne pas laisser les Athéniens commettre un nouveau crime contre la philosophie, 42 le premier étant la condamnation à mort de Socrate, Aristote se réfugie avec sa seconde femme, Herpylie, et ses enfants, Pythios et Nicomaque, dans l'île de B, à Chalcis où sa mère a hérité d'un domaine. C'est là qu'il meurt, âgé de 63 ans 43,44, emporté sans doute par la maladie d'estomac dont il souffre depuis longtemps. Dans son testament 45, il prend des dispositions pour l'émancipation de ses esclaves et pense à assurer l'avenir de tous ses proches. Son corps est transféré à Stagire. Théophraste, son condisciple et ami, lui succède à la tête du lycée. À l'époque de Théophraste et de son successeur, Straton de Lansac, le lycée connaît un déclin jusqu'à la chute d'Athènes en 86 avant notre ère. L'école est refondée au 1er siècle avant notre ère par Andronico de Rhodes et connaît un fort rayonnement jusqu'à ce que les Gasses et les Hérules saccagent Athènes en 267 de notre ère 46. Aspect physique.